L'année dernière, j'ai commencé mes études de droit à Los Angeles. Je n'avais jamais vécu dans une si grande ville et j'étais très excité à l'idée de me retrouver dans une ville gigantesque de plus de 4 millions d'habitants. Depuis que je suis petit, j'ai toujours su que j'avais une demi-sœur à Los Angeles, mais mes parents avaient cette curieuse colère envers elle qui faisait que c'était toujours un sujet tabou. Bien sûr, je l'avais cherchée sur les réseaux sociaux et je savais même à quoi elle ressemblait. Mais c'était à peu près tout. Nous ne nous étions jamais rencontrés. Et puis, faut dire qu'elle n'a jamais été très active sur les médias sociaux. Je n'ai donc pas pu voir grand-chose d'elle. Un jour, au cours de ma première année d'études de droit, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook, de la part de ma sœur. Son profil semblait légitime, elle avait des amis, et sa photo de profil lui ressemblait. Elle m'a envoyé un message m'invitant à un petit dîner au parc avec des amis. Nous pouvions enfin nous rencontrer pour la première fois. J'étais nouveau à LA, et je le suis toujours, et je n'avais aucune idée des quartiers de la ville à éviter la nuit. J'étais très enthousiaste à cette idée, mais j'étais aussi très anxieux. Ce serait bien qu'on se rencontre, qu'on s'entende parfaitement, et qu'on devienne amis pour la vie. Mais que se passerait-il si nous finissions par sangloter, comme dans une scène de film dramatique? Et si j'essayais de parler avec elle et qu'elle ne s'entendait pas avec moi, et qu'elle commençait à se comporter de manière agressive? Ou pire encore, si tout se passait bien, jusqu'à ce que nous ayons un désaccord, que quelqu'un dise quelque chose de blessant, et que nous pleurions toutes les deux, devant tout le monde. Honnêtement, si elle m'avait proposé une petite boulangerie confortable pour un dessert, j'y serais allé. Mais aller dans un parc, avec d'autres personnes que je ne connais pas, ça me semblait pas approprié. Ça aurait dû être un moment pour nous deux, un moment tellement précieux que je voulais pas vivre devant toutes ces personnes. Mais je n'ai pas pu me résoudre à y aller. Je voulais pas risquer de faire une crise devant d'autres personnes. En fait, je m'inquiétais du désordre que cela pourrait en résulter. Quelques semaines plus tard, j'ai cherché ce parc sur Google pour voir quand même à quoi il ressemblait. Peut-être qu'on pourrait s'y retrouver ensemble, en tête à tête. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je ne dirai pas le nom du parc, mais quiconque a vécu longtemps à Los Angeles vous dira que ce n'est pas un endroit sûr pour aller dîner entre filles le soir. Le quartier qui entoure ce parc connaît un taux de criminalité violent très élevé. Le quartier est contrôlé par des gangs, et même les personnes qui font du commerce illégal dans ce parc sont obligées de payer une taxe aux gangs en échange d'être laissées tranquilles. J'étais donc très inquiet et curieux. J'ai essayé de contacter ma sœur par moi-même. Elle était étudiante à l'époque dans une université locale, et ça tombait bien puisque j'avais une amie qui fréquentait son école. J'ai demandé à mon amie de la contacter sur le campus, et lui demander si elle était d'accord pour que nous nous rencontrions. Elles se sont mises en contact, nous nous sommes retrouvés, tous les trois, dans la maison de mon ami. C'était génial. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus. Mon amie était également très heureuse de faire cela pour nous. Nous nous sommes tous les trois beaucoup amusés. Nous n'avons pas fondu en larmes, mais nous en avons laissé couler quelques-unes. Nous avons dîné, regardé un film et passé la nuit chez mon ami. Lorsque j'ai raconté cette histoire à ma sœur, elle m'a dit qu'elle n'avait pas utilisé Facebook depuis le lycée et que quelqu'un s'était donc fait passer pour elle. Je lui aurais bien dit de signaler le faux compte, mais il avait déjà été supprimé. Elle savait cependant qu'on avait usurpé son identité sur les médias sociaux. Une autre de ses amies avait été escroquée par quelqu'un qui se faisait passer pour elle. Il s'agissait d'un système de faux billets de concert ou quelque chose comme ça. Quelqu'un s'est donc fait passer pour ma sœur. Ils savaient que j'étais en ville, et ils ont littéralement essayé de m'attirer dans l'un des quartiers les plus dangereux de Los Angeles, la nuit. Je n'ai aucune idée de leur motivation, et je sais même pas si j'ai envie de le découvrir. Rencontrer ma demi-sœur, après toutes ces années, a été une chose magnifique. Mais tout le contexte qui entoure cette rencontre a été terrifiant.